L'AP420 m'a demandé du contenu sur l'indépendance émotionnelle. Et le jour même, je suis tombée sur un article qui parlait justement de cela. Alors déjà, parlons de la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Juan Munoz met en lumière une confusion fréquente dans la manière dont on parle des relations humaines, ce qui engendre des idées faussées. Il rappelle qu'être indépendant, c'est avant tout disposer des ressources nécessaires pour gérer sa vie. Des ressources qui sont bien souvent d'autres personnes. Le soutien d'un proche, les conseils d'un collègue ou les moments de complicité entre amis. La capacité à gérer nos émotions nous rend autonomes, mais jamais totalement autosuffisants. Il souligne également que le désir d'avoir un partenaire ou des amis n'a rien à voir avec de la dépendance affective, contrairement à une idée reçue. Ces désirs relèvent de choix personnels sains. La dépendance affective, en revanche, apparaît quand on ne parvient pas à se détacher d'une personne en particulier, quand notre bien-être dépend exclusivement de cette relation. La psychologue insiste sur le rôle essentiel des relations sociales, car c'est à travers elles que nous construisons et ajustons notre image de nous-mêmes. Elle illustre cela avec une métaphore parlante. Imaginez vivre seul des années durant dans une forêt. Comment seriez-vous si vous êtes toujours drôle, compétent, attentionné ou bon ami? L'estime de soi se forge à la fois dans notre regard intérieur et dans celui des autres, qui nous renvoie un reflet de qui nous sommes. La solitude, c'est une épidémie silencieuse. En France, environ 9% de la population vit dans l'isolement. C'est un phénomène aux conséquences sociales et sanitaires majeures. Selon une méta-analyse menée par la chercheuse Juliane Holt-Lundstadt, basée sur les données de plus de 3,4 millions de personnes, la solitude augmente de 26% le risque de mortalité prématurée et l'isolement social de 29%. Contrairement aux idées anciennes qui limitaient ses effets à la sphère psychologique, la solitude a des répercussions bien plus larges sur la santé. Elle déclenche un stress chronique qui perturbe plusieurs systèmes biologiques, comme l'explique une nutritionniste. La solitude est liée à un état inflammatoire persistant, ce qui accroît les risques de maladies cardiovasculaires et auto-immunes. Un isolement marqué peut provoquer un déséquilibre du système nerveux sympathique, entraînant hypertension et troubles métaboliques. Les personnes isolées sont plus exposées au déclin cognitif et aux maladies neurodégénératives. Merci l'AP420 pour ta question et j'espère avoir répondu. Et si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo et que vous souhaitez vous aussi me poser une question, faites-le en commentaire ou en message privé. À bientôt!